Chers élèves, bienvenue dans ce cours de 1er CIB et du 2e avril 2020. Ce cours est destiné au 1er CIB de l'école de commerce MS Titelman. Ouvrons tout de suite le fichier Excel que vous avez reçu dans vos devoirs. Ici, il s'agit de faire, dans la première feuille, c'est de dépenses, une moyenne, un maximum et un minimum. Donc, nous tapons simplement moyenne, nous ouvrons les parenthèses, nous allons prendre la colonne concernée et nous fermons la parenthèse. Pour le maximum, donc le plus haut, nous allons simplement utiliser la formule max. Et pour le minimum, exactement la même chose avec la formule min. Nous prenons les trois et nous les tirons de manière à ce qu'avoir ces trois formules sur l'autre colonne. Dans le fichier carnet, dans la feuille carnet, vous avez les notes d'un élève à une certaine année précise. On nous demande plusieurs choses. La première chose, c'est de calculer la moyenne. Nous ouvrons la parenthèse et nous sélectionnons les cellules. Pour le maximum, c'était la même chose que nous avions utilisé un tout petit peu avant. Et pour le minimum, c'est exactement la même chose, mais avec la formule min. On nous demande ici d'arrondir au dixième. L'arrondir au dixième, c'est très très simple. À titre d'exemple, c'est arrondi, on ouvre la parenthèse, chiffre à arrondir, que nous multiplions, dans lequel nous mettons un simple 1. Derrière, ce 1 ici correspond au 1 qui vient après le 0. Par exemple, dans le cas précis, ça viendrait vers 1 ou 2 si c'est arrondi. Mettons-le à l'œuvre tout de suite. Donc, arrondi. Nous ouvrons la parenthèse. Ici, nous avons le chiffre à arrondir. Ici, nous mettons 1 et nous fermons la parenthèse. Et nous avons un arrondi au dixième. On nous demande aussi de faire une mise en forme conditionnelle. Nous allons ici dans le menu accueil et faire une mise en forme conditionnelle inférieure à 4. Donc, si la note elle est inférieure à 4, dans ce cas-là, nous allons, format personnalisé, lui dire qu'il nous met en rouge et en gras. Passons maintenant au budget. C'est un calcul pourcentage très très simple. Ici, on nous demande de rajouter la date, que vous pouvez le mettre en utilisant la formule aujourd'hui. Et ici, nous allons faire un total des dépenses. Ce qui nous intéresse dans cet exercice, c'est de rappeler comment on fait les pourcentages, à titre de rappel et d'exemple. Ceci correspond à 100%. Donc, le chiffre de 64, donc le total des dépenses est égal à 100%. Maintenant, le loyer, ici, nous voulons savoir dans la cellule à côté à combien de pourcents il correspond. Donc, est égal à combien? Je vous rappelle, dans une règle de 3 simple, que vous devez multiplier le loyer par 100 pour donner le total. Par conséquent, allons l'utiliser tout de suite. Nous allons lui dire donc que celui-là, cette formule-là, fois 100, on le divise donc par conséquent par celui-là. Ici, comme nous allons tirer un peu plus tard pour le reste et trouver des pourcentages, mettons directement F4. Nous avons 20%, mais quand nous mettons simplement dans la format de cellule en pourcentage, nous avons un petit rappel ici que le format pourcentage se multiplie par 100. Par conséquent, ce qui y aurait de plus simple, puisqu'ici nous avons un pourcentage multiplié par 100, c'est d'enlever le 100 qui est ici. Nous continuons à tirer notre pourcentage jusqu'au bout et nous avons les pourcentages. Je vous laisserai donc suivre les indications pour faire le reste de l'exercice. Arrivons maintenant à la feuille de arrondi. C'est une feuille très importante puisque nous allons ici pouvoir faire les arrondis et une fois terminé, je vous demanderai d'imprimer cette feuille et de le classer dans votre classeur Excel, dans votre classeur ICA, dans la partie Excel. Le petit arrondi est très simple. Le arrondi au 10 centimes. Je vous rappelle que dans un franc, vous avez 10 pièces de... Donc le 1 franc ici est égal à 10 pièces de 10 centimes. Par conséquent, nous allons utiliser cette technique-là pour tous les pourcentages au centime. Arrondi, on ouvre la parenthèse, on va chercher le chiffre à arrondir, lequel on le multiplie
par 10 pièces, par le nombre de pièces que nous avons dedans. Par exemple, ici, c'est par 10 centimes, il y a 10 pièces de 10 centimes, nous allons faire x 10. Fermons la parenthèse. Point virgule 0, pardon. Fermons la parenthèse et nous divisons par 10. Nous avons arrondi donc ici à 10 centimes. Utilisons exactement la même formule. Donc je vais effacer celle-ci puisque c'était uniquement pour l'explication et pour la logique. Ici, pour les 50 centimes, vous n'avez que 2 pièces dans un franc. Par conséquent, nous allons copier cette formule, le coller ici. Mais on va cette fois-ci changer par 2 pièces puisque nous n'avons que 2 pièces de 50 centimes dans un franc. Nous avons donc ici un arrondissement à 50 centimes, ce qui correspond, puisque nous avons plus que 50 centimes ici. Donc on arrive au... Pardon, je vais juste déplacer la chose ici. Donc à 45 francs et 32, on peut arrondir, si on veut arrondir à 50 centimes, à 45 francs et 50 centimes. Continuons par la suite. Donc nous faisons ici arrondi. Vous ouvrez la parenthèse à l'unité. Et cette fois-ci, vous faites x1, point virgule, 0, et on divise par 1. Nous avons l'arrondi à l'entier, donc au franc, arrondi à 5 centimes, même chose. Ici, nous avons un arrondi de celui-là, comme nous multiplions par 20 fois. Pourquoi? Parce que nous avons 20 pièces de 5 centimes dans un franc. Je ferme la parenthèse, et voilà. Pour le reste des arrondis, nous allons utiliser un autre type de formule et une autre logique. Ceci, il s'agit donc des arrondis qui sont extrêmement simples. Arrondi, pour arrondir à 2 décimales après le virgule. Nous allons simplement choisir ce formule-là, point virgule, et nous mettons le chiffre de combien on va arrondir. Par exemple, ici, on va arrondir à 2 décimales après le virgule. Donc on ferme la parenthèse, et nous avons un arrondissement à 2 décimales après la virgule. Un petit test, je rajoute un 0, donc les zéros commencent ici, puis elles vont continuer jusqu'au bout. Nous avons donc un arrondi à 2 décimales, puisqu'il nous demande à 2 décimales. L'arrondi à la dizaine, c'est la même chose. Vous ouvrez la parenthèse, vous prenez le chiffre, vous faites 1, excusez-moi, à la dizaine. C'est ce que nous avons utilisé pour la moyenne un tout petit peu plus haut. L'arrondi à la centaine, c'est exactement la même chose. Donc nous faisons arrondi, nous ouvrons la parenthèse, nous cherchons le chiffre à arrondir, nous faisons 3 chiffres après la virgule. Et c'est terminé. Si je teste, donc à la centaine, c'est celui-là. Voilà, chers élèves, je vais vous demander, en rajoutant ici, de pouvoir imprimer toutes ces formules ou de les noter sur une feuille. Donc je vais rajouter peut-être uniquement un petit signe qui nous permet de voir les formules et vous aurez donc qu'à imprimer cette feuille. Voilà, chers élèves, cette première partie de l'exercice est déjà terminée, donc nous allons continuer dans la vidéo suivante.